C'est à cause de Fatima. Ok, ça va. Alors, tiens, Sylvain, viens s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Voilà, Sylvain Nantu. Voilà, mais l'intro, tu peux la faire. Sophia Labelle, voilà, qui est la journaliste avec laquelle vous allez donc échanger, discuter. Je vous présente après notre équipe à la fin de votre tournage. Eh ben, allez, Diary, Diakité. Je pense que ouais, peut-être vous connaissez. Fatima Maeza. Voilà, la fille de Farida, ouais. Sophia Labelle. Pichou. Voilà, Pichou, c'est notre. On a des recrues de cette année. Il y en a qui avaient fait le documentaire Histoire de jeunesse. Pichou, c'est son vrai prénom. Et j'ai pensé pendant un moment que c'était un surnom. Et non, c'est son vrai prénom. C'est l'origine. On a Ryan Ben Moussa qui nous a rejoint aussi cette année. Pichou et Ryan, c'est nos nouvelles recrues. William, qui est William Dossou, qui est un habitué de la vidéo, qui fait depuis longtemps maintenant de la vidéo. Et on a 3 jeunes qui révisent le bac, donc qui s'excusent, mais qu'on va blanc lundi. Donc peut-être qu'ils viendront un peu après, mais pour l'instant ils sont en train de bûcher. Je vous laisse du coup, je vais vous demander le silence plateau. L'ingénieur du son demande si tous les téléphones sont coupés. Vous pouvez expliquer votre démarche? Alors la démarche, l'association Vox Alternative, en fait, est dans l'éducation à l'image, la sensibilisation. Le créneau, nous, c'est d'éduquer à l'image par la pratique. C'est-à-dire qu'on forme des jeunes à la vidéo, si vous voulez. Et on dit que la responsabilité aussi de faire des images, ça passe par la pratique. Parce que le fait de pratiquer, ils comprennent que derrière une caméra, ils ont aussi une certaine responsabilité. C'est important de réfléchir à son sujet, trouver un angle, déterminer un point de vue. Voilà, c'est tout ça la démarche en fait. On en fait des caméramans certes, mais surtout, je pense, de bons citoyens qui réfléchissent et sont capables finalement aussi de bien donner la parole et bien prendre la parole. Voilà, c'est la motivation au niveau de l'association. D'où viennent ces jeunes? Ces jeunes, ils habitent les quartiers des Tarterets, le quartier de Rive-Droite. Puisque dans nos actions ici dans la ville de Corbeil, on mélange les jeunes de ces deux quartiers. Ça s'est toujours très bien passé, ça fait des années qu'on fonctionne de cette façon-là. Puisqu'on profite aussi de nos projets, nous aussi, pour essayer de mélanger un peu les publics, interquartiers, intergénérationnel aussi parfois selon les projets, si c'est intéressant. Et on dit que voilà, ces dispositifs finalement éduqués à ces pratiques-là d'expression, et ben c'est aussi pour essayer de lutter à notre niveau contre certaines difficultés du territoire. Voilà. Et cette entente, ça a toujours été très cordial, ça se passe très bien, c'est des copains. Quelle est leur mission? Alors leur mission, le projet sur lequel on travaille cette année, c'est un projet de web télé. Donc ils réalisent une émission thématique pour parler, pour mettre aussi en avant finalement les acteurs qui sont dans les quartiers populaires et qui font un gros travail sur le terrain. Je pense à des associations, c'est des habitants qui sont des porteurs de projets et qu'on souhaitait en fait aussi valoriser. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui se battent sur le terrain, c'est seulement qu'en fait, on ne les voit pas. Voilà. Et nous, ça nous semblait vraiment important, avec, je dis nous avec Nassim Safar, qui est ici, qui est le chef de projet CUX, avec lequel on travaille sur ce projet, on l'a développé ensemble, et qui soutient, lui, depuis longtemps, les associations de terrain. Voilà. Et nous, on souhaitait aussi, finalement, qu'ils aient de la lisibilité, qu'on puisse valoriser aussi leur travail, qu'on se rende compte de tous ces efforts que fournissent les habitants des quartiers populaires pour que les choses s'améliorent. C'est important pour la ville? C'est intéressant pour la ville dans le sens où nous, des projets de proximité, des projets qui répondent à un certain nombre de problématiques, notamment la lutte contre les inégalités entre les populations. Là, en l'occurrence, on a un public politique de la ville pur et dur. Et là, dans ce sens-là, le projet répond à cette problématique qui consiste à dire qu'on ouvre les portes à des jeunes donc, issus des quartiers en politique de la ville, aux techniques audiovisuelles. C'est une première.
Et là, ça marche très bien. On l'a vu aussi dans le précédent projet qui s'appelle Histoire de jeunesse, qui a fait un travail, c'est un travail remarquable qui a été fait par 6 jeunes. Et aujourd'hui, on est sur des thématiques, effectivement, politique de la ville. Là, on a organisé une émission spéciale qu'on a rajoutée à ces émissions thématiques qui ont été initiées dès l'année dernière, qui s'appelle l'émission politique de la ville, où il y aura le maire adjoint chargé de la politique de la ville et M. Mathurin, aujourd'hui qui est le préfet délégué à l'égalité des chances, pour parler de la politique de la ville, pour expliquer quels sont les enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux de la politique de la ville, quel est l'avenir de la politique de la ville. Donc toutes ces questions-là vont être abordées aujourd'hui et j'espère bien qu'ils vont répondre normalement et sincèrement sur ces questions, parce que ça va apporter une certaine lisibilité, une certaine crédibilité aussi par rapport à ce qui se passe sur le terrain avec les associations de proximité, mais aussi les attentes des habitants sur le plan de territoire, politique de la ville dans sa globalité, mais aussi de la ville de Corbeil-Essonnes dans sa globalité. Parfait, merci. Les missions locales, les conseils généraux, régionaux, l'agglomération, tous ceux qui font une offre par rapport aux habitants. À un moment donné, quand on fait de la politique de la ville, on ne peut pas imposer les choses aux gens. Il faut mettre une notion de co-construction. La co-construction, c'est donner la parole aux gens, mais à tout le monde. Essayer de porter aussi les voix silencieuses, ceux qui ne s'expriment pas. Pas forcément donner la voix toujours aux mêmes personnes. Il y a des gens du tissu associatif qui sont dans différentes thématiques, mais à un moment donné, tout le monde ne s'exprime pas. On a des sportifs, on a des associations de locataires, on a des associations qui font aussi de l'ASL.